doit être plus très loin de minuit, si ce n'est presque une heure du matin. Le froid est de plus en plus mordant et vous constatez tous les quatre du coup ces objets qui ont été laissés par Bob le SDF. Le constat est là. Vous avez trouvé son papier d'identité, vous connaissez maintenant son nom et son prénom, qui n'est absolument pas Bob. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Est-ce que vous retournez vous mettre au chaud dans le cinéma? Vous êtes littéralement dans la ruelle qui est à côté du ciné. Je tiens à préciser, vous êtes vraiment à côté. Voilà, tout de suite, maintenant, j'ai envie de dire oui. On a déjà tout fouillé qu'il y avait autour. Tout à fait. Oui, on avait. Oui. Bon, bah, autant rentrer au chaud, là. Ok, très bien. Les quatre jeunes, du coup, retournent à l'intérieur du cinéma et en même temps que vous rentrez dans le cinéma, très éclairé par rapport au reste de la ville à cette heure-ci, vous voyez l'exploitante du cinéma, Madame Mouchet, qui descend de l'étage par un escalier dans le hall avec les bras chargés de plaids et de coussins, et vraiment elle en a jusqu'à au-dessus de la tête, et elle galère même un petit peu à descendre les escaliers avec tout ça dans les bras. Moi, je vais l'aider. Donc elle, arrivée à votre niveau, elle commence à vous distribuer un peu tout ça en disant bah écoutez, avec tout ça vous ne devriez pas avoir froid. Si vous voulez, vous pouvez vous installer dans la salle de projection. J'ai quelques fauteuils un peu en mauvais état qui pourront suffisamment s'incliner pour que vous puissiez dormir à peu près à votre aise. Merci beaucoup. Merci. Et madame? Bah écoutez, pas de souci. Vous avez prévenu vos parents que vous allez être ici cette nuit? Oui. C'est pas très évident de le faire étant donné qu'on peut pas traverser la ville. Mais par téléphone. Vous pouvez utiliser le téléphone du cinéma si vous le souhaitez. Bonne idée, mais moi, ma mère, elle travaille là, donc... Ah, d'accord. Bah, Je vais prévenir les miens quand même. Ouais. C'est-à-dire que je rentrerai pas ce soir, quoi. Ok, parfait. Je vais les prévenir aussi. Ok, très bien. Le jeune homme, vous voulez également, en s'adressant à toi, Zayn, vous voulez également les prévenir? Je vais laisser les copains appeler, vous inquiétez pas. Très bien. Bah écoutez. Juste à côté, au pire, ils préviendront s'il y a besoin. Ok, très bien. Bah écoutez, le téléphone est derrière le comptoir, messieurs, je vous laisse voir. Avec cette demoiselle, on va installer vos affaires. Merci beaucoup. Du coup, Amine et Magnus, vous allez vous diriger certainement vers le comptoir, derrière le comptoir pour le téléphone. Eddie et Zayn. Zayn, tu m'as dit que tu suivais Eddie. Hein. Tu as dit qu'il gère les coups de fil et que toi de ton côté ça ira quoi. Extrêmement, j'ai pas dit ce que je faisais vraiment, mais j'ai dit que j'attendais mon tour. Oui, ok, d'accord. Donc tu restes dans le coin. Je vais donner le change. Ok, très bien. Donc Eddie, tu rentres dans la salle de projection avec Madame Mouchet, une salle de projection pas très grande mais assez cosy, qui a subi quand même le poids des années sur certains détails quand on observe bien. Et elle t'indique plus ou moins les fauteuils un peu en mauvais état, qui se trouvent un peu éclatés dans la salle, c'est-à-dire qu'il y en a un peu plus devant, un peu plus au fond, etc. Donc elle t'indique les différentes positions et elle te pose les plaids et les coussins sur un début de rangée pour que tu vois avec eux un peu avec tes compagnons comment tu veux gérer les choses. Très bien, on se débrouillait. C'est toujours très gentil. Du coup, vous m'avez dit pas de film, mais je peux brancher le projecteur sur le flux vidéo qui diffusait dans la ville. Vous voulez que je vous le mette pour que vous ayez un fond sur l'écran ou pas? Parce que j'aurai plus de clients là à cette heure-ci, hein, c'est fini, hein, c'est sûr et certain. Vidéo? De quoi vous me parlez? En fait, on a la ville a un espèce de flux vidéo en fait sur lequel on peut se connecter pour avoir des projections, soit de la télé locale ou parfois des petits courts-métrages qui ont été réalisés par les gens du coin, ce genre de choses en fait. Donc c'était pour savoir si ça vous intéressait qu'on branche le projecteur là-dessus ou pas.
Ouais, pourquoi pas. Ouais, ok, très bien. Bon, bah, je vais bidouiller ça et après je vous laisse tranquille. Si vous me cherchez, de toute façon, je serai au bureau à l'étage, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. Merci bien. Magnus, Amine, qui passe en premier son coup de fil à ses parents? Bon, je veux bien prendre. Ouais, Amine, tu commences? Vas-y, vas-y. Ok, très bien. Donc tu composes le numéro. Ça sonne. Oh, Ah, on s'y croirait. Hein. Ah bah. Vraiment, Message de qualité. je suis projeté, je suis littéralement projeté dans l'histoire là. Ça décroche et tu entends que ça respire mais que ça ne parle pas. Allô? Et t'entends Allô? une petite voix. Allô, allô, et tu reconnais la voix d'Alia. Ah. Alia, il y a maman à la maison, papa? T'es où? T'es où? Papa, il est colère. Oui, bah dis-lui que juste que la tempête m'a bloqué, donc je suis en sécurité là, je dors juste à un endroit et je rentre demain. Voilà, c'est par sécurité. Hein. Je t'entends mal, la tente qui pète t'a bloqué. Non, la tempête m'a bloqué, mais sinon tu veux pas me le passer, ça sera pas plus simple? Ouais, je vais lui dire. Papa, y a Amine au téléphone. Je tiens à rappeler qu'il est environ minuit. Hein. Et donc la petite, elle décroche au téléphone à minuit. Ah bah bravo. Y a papa, il arrive, il dormait, mais c'est bon, il est réveillé. Ah, parfait. Super. Oh, il va être ravi de m'avoir au téléphone, non? Il va être très content de m'entendre alors. Au revoir. Et elle pose le téléphone. Ça, téléphone est repris, t'entends le bruit du téléphone qui est... Allô? Oui, papa? Oui. Ouais, c'est Amine du coup. Juste pour te prévenir, tout va bien, hein, je vais bien. C'est juste que la tempête, elle nous a bloqués là. On s'est retrouvés dans un bourbier avec à la fête là et voilà. Mais tout va bien, c'est bon. On s'est trouvé. Il y a quelqu'un qui nous a accueillis, donc on va passer la nuit et je rentre demain tranquille. Très bien. Je vais le dire à ta mère. Et il raccroche. Je sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Ouais, voilà. Mais du coup, est-ce que Magnus a entendu J'aurais préféré qu'il Ah, gueule finalement. Ouais, voilà. Magnus était littéralement à côté, donc oui, il a entendu. Ouais. Ok, d'accord. Plaisir, hein. Regarde, alors, c'est très étrange quand même. Parce que... C'est très très bizarre. Parce que effectivement, là normalement, c'est grosse brasse sa mère. Il a deux doigts de me retrouver pour venir me chercher normalement. Il y a un truc qui cloche. Bon, on va voir. Bah, je te laisse appeler tes parents toi et on avise. Parce que là, ça va me travailler cette histoire-là. Ouais, bah je vais appeler. Ok. Tout. Oh, putain. Ça sonne. Ça sonne. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Et ça décroche. Et t'entends une voix très robotique qui te dit: vous êtes sur la boîte vocale de la famille Offenstru. Laissez votre message après le bip. C'est Magnus, juste pour vous prévenir que je rentrerai pas ce soir, je suis en sécurité, vous inquiétez pas. J'espère que ça va pour vous. Bisous. Et tu raccroches. Et je raccroche, oui. Ok. Je laisse pendre le téléphone. Plus rien à foutre. C'est ça, je me cassais. Oh oui, c'est bon. Hein. Je suis tombé directement sur le répondeur, tu Non, m'as dit ça a sonné plusieurs fois et après t'es tombé sur le répondeur. Bah je vais réessayer, Ok, très quand bien. même. Ça sonne. Ça sonne. Ça ressonne. Ça ressonne. Et- Bon. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de la famille Offenstru. Veuillez laisser votre message après le bip.
raccroche. Ok. Putain, avec les grésillements, j'ai cru entendre boîte vocale. Pas de bocal. Pareil. Monsieur le MJ, mes parents, mes ramps, Mhm. ils avaient une. Alors, ils sont férus de technologie, mais ils avaient déjà installé le répondeur. Ah, toi, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant de ça. Et du coup, bah, Amine, là, il a vu ce que j'ai fait, il a entendu. Ah bah, pareil, vous étiez à peu près à la même distance l'un l'autre quand vous avez appelé chacun de votre côté. Bah, là, du coup, je lui ai dit, ça me paraît bizarre, comme ce que je les avais pas vu mettre le répondeur. Et normalement, à cette heure-là, il devrait être. Réveillé ou au moins entendre la sonnerie et réagir au deuxième appel. Moi, je suis pas loin. Hein. Moi, un truc qui se trame là. Ah oui, t'es vraiment pas loin, Zayn, là, on est d'accord. À ce Et moi, je suis dans la moment-là, salle. Non, non, t'es dans la, Pardon. t'es dans la salle de projection, Eddie. Pardon, j'avais pas fini celle de projet. donc, à ce moment-là, je vois les gars un peu inquiets de ce qui se passe. Je leur dis bon bah passez-moi le téléphone, je vais essayer chez moi et je vais voir très vite normalement s'il y a un truc qui couille ou pas. Donc j'appelle chez moi. Tut, 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 tut. Tut. Et j'oublie tout le temps l'étoile à la fin. Ça sonne une fois et ça décroche. Allô? Ouais, allô, c'est Zayn. Bah, Zayn, mais t'es passé où? Je sais pas si t'as vu ce qui se passe dehors. Il y a une tempête. Ouais, oui, ouais, oui. Et donc du coup, t'as trouvé le moyen de te coincer encore une fois et de te mettre dans la panade. Bah oui, parce que moi je suis sorti de chez moi, pas comme toi. Papa va être furieux, pour hein, je te rentrer, préviens. c'était un petit peu plus compliqué. Et bah passe-le moi. Bah, oui, bah, il est un peu occupé là. Je peux pas te le passer maintenant là. Et qu'est-ce qu'il fait à minuit passé? À ton avis? Pardon. Ah, il est en train de C'est pas tarauder ta mère. Zayn, c'est pour ça que ta copine t'a largué hein, quand on est venu ici. Hein. Puis c'est pour ça qu'il n'y a plus aucun mec qui veut rentrer à l'intérieur de toi. Allez. J'ai du mal à contenir mon rire à côté quand même. Parce que là, Après, Amine, Juste pour être sûr, tout le monde est toujours aussi bizarre à la maison. bah pas plus que d'habitude, en tout cas moins quand t'es là quoi. Ouais, t'inquiète pas, je reste pas longtemps. Mais t'es où là exactement? En étant sérieux, je suis au niveau du cinéma. T'es- Parce que la femme du cinéma nous a accueillis le temps que la tempête se calme. Ok, d'accord. Avec les 3 voisins qu'il y a autour, là, on était là pour la fête, pour les jeunes, et voilà. Ok, bah je Nous dirai à avec- papa quand il aura fini. Ouais. Mais juste pour une fois. Pour une fois, on va essayer de se parler honnêtement. Il n'y a rien qui cloche en dehors de cette tempête bizarre. Comment ça qui cloche? Cette ville elle est nulle, elle pue, mais y a rien qui cloche. Ah, pour une fois, on va être d'accord sur une chose, dis donc. C'est déjà pas mal. Non, il y a rien qui t'a surpris chez les parents. Pas chez mon père ou chez ta mère. Bah non. Non, on est rentré vite quand il y a eu le mouvement de panique là, à la salle, mais c'est tout. Ok. Mais je Alors, peux bah, savoir tant ce mieux, qui se passe exactement. Bah, si je le savais. Ouais. Il y a des trucs bizarres qui se passent dans cette ville. Comme tu l'as vu, ça pue, c'est chelou, mais il y a des trucs bizarres quand même. T'as entendu les sirènes qui se déclenchent à n'importe quelle heure en plein milieu de la nuit. T'as vu qu'il y avait des trucs bizarres qui se passaient avec l'électricité. Il y a des tempêtes qui arrivent dont on ne sait où. Donc si s'il te faut d'autres éléments bizarres pour que je puisse qualifier ça d'étrange, c'est que le problème il vient d'ailleurs quoi. Il y a une fille de ma classe qui m'a parlé d'un truc. Demain, on peut se retrouver après les cours pour que je t'en parle? Ouais, on peut faire ça, Oh. mais t'as parlé d'un truc au sujet de quoi? Sans s'étaler sur le sujet, juste pour la base. De gens qui disparaissent dans cette ville. Une bonne base Ouais. déjà. Ouais, c'est une bonne base. On se retrouve après les cours à la patinoire. C'est dans l'enceinte du lycée. Ouais. Bon bah à demain du coup.
Et elle raccroche. Bon bah là je dis, je me retourne vers les gars, je dis bon, moi chez moi ils sont toujours aussi bizarres, hein. Rien d'hallucinant. Par contre ma demi-sœur a décidé d'avoir un éclair de lucidité et de presque sympathie, elle accepte de me parler, et elle me dit qu'il y avait des trucs chelous qui avaient l'air de se passer dans cette ville. Elle a parlé avec une fille de sa classe, visiblement il y a des gens qui disparaissent. Depuis quelque temps. J'entends ce qu'il dit ou je suis toujours pas là? Non, t'es toujours dans la salle de projection actuellement. Eh merde. Ça mérite de se pencher un peu sur le sujet, quoi. Ouais. Ouais, donc j'ai Elle a bien rendez-vous fait avec elle de... demain, après les cours au niveau de la patinoire, donc pour qu'elle m'en dise un petit peu plus. Ça me travaille là, cette histoire là avec mon père là, qui dit qu'il est colère, qui descend, il me dit ok au revoir. Il y a vraiment des trucs étranges effectivement. Mon père, c'est pas du genre à avoir une colère qui va garder en lui jusqu'à ce que t'arrives pour que ça éclate. C'est pas. Non, oh oui, non, il va pas se. Oh, non, il va tout de suite. Si elle est là, pourquoi s'en priver? Pourquoi ne pas la partager, n'est-ce pas? Oui. On vit l'émotion instantanément. Donc voilà, c'est très surprenant. De toute façon, je pense que voilà, ma famille a bien montré que en termes de silence, en termes de garder ça pour soi, on n'est pas doué pour ça. On n'est pas doué pour ça, donc ouais. Il y a un truc. Peut-être faire un petit brief. On pourrait demander à Eddie si elle a pareil avec ses parents. Parce que pourquoi ça serait. Que c'est bizarre que ça le fasse. Qu'il y avait mon père qui a un état chelou, Magnus, ses parents qui répondent pas avec un répondeur qu'il n'a pas vu désinstaller. Alors que le boug il tricote des poteaux électriques la nuit là. Faudrait voir elle si elle arrive à avoir quelqu'un. S'il y a un truc en plus quoi. Ça, un truc en plus, ouais. Je tiens à préciser que, Ouais. pendant que vous discutiez, T'es pas là. je tiens à préciser que pendant que vous discutiez, vous avez vu Madame Moucher qui est sortie de la salle de projection, qui vous a fait un petit signe et qui est montée à l'étage. Ils sont signés à ce moment-là. Bon, je pense que de toute manière, à cette heure-là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire qu'attendre que ça se calme. Donc on va rejoindre Eddie, puis on va lui demander si elle veut aussi appeler quand même pour voir. Ouais, ce serait pas mal, ouais. J'ai peut-être une théorie, une hypothèse à la con, hein, mais après, on va encore dire que c'est moi qui flippe avec la technologie, mais si vous trouvez que les gens qu'il y a chez vous, ils ont pas le même comportement que d'habitude, il faudrait pas que des gens, je sais pas, faudrait pas que vos parents aient disparu et aient été remplacés par des espèces de robots flippants, quoi. Bah, je pense que demain matin, quand même, j'irai avant d'aller aller en cours. Là, le cinéma, il est loin de la maison ou pas? De Monsieur le MJ. là où vous habitez. Ouais. Ça fait un gros détour pour aller à l'école ou pas? Alors, si vous faites directement cinéma-lycée, vous passez pas par le quartier résidentiel. C'est-à-dire que oui, ça vous fera faire un détour pour passer par chez vous pour ensuite aller au lycée. Parce que moi, je pense que je ferai un détour pour repasser par chez moi quand même. Ça se fait, il Pour faut voir juste un que peu tu s'ils partes. sont revenus. Si tu veux être à l'heure au lycée, il faudra juste que tu partes un peu plus tôt, quoi. Ouais, bah je partirai plus tôt, ouais. Voilà, même aussi, je pense, quand même. Pareil. Qui va prendre ma balayette quand j'arrive, au moins. La descente du coup J'aurai dès tout que de tu suite passes si c'est la le porte bon d'entrée. vrai. Voilà, je saurai tout de suite si. Et du coup, je pourrais valider ou pas ta théorie, Zane, quoi. C'est vraiment. Et on va chercher Eddie pour voir déjà si elle peut joindre sa mère et puis si sa mère a un Yes. comportement plus bizarre qu'elle a l'habitude d'avoir aussi visiblement. Ok. Zane va dans la salle de projection et Eddie, tu étais en train de faire quoi là au moment où il rentre dans le. Oh, bah, c'est une bonne question. Regardez la télé tranquille. Je suis en train de regarder ce qu'il y a à l'écran, hein, visiblement, parce que le MJ là, il m'a pas laissé sortir de cette salle. Donc, Ah, en plus, il faut que je trouve ce que j'étais en train de faire. Dans ces moments-là, faut pas hésiter toi d'intervenir en disant bah voilà, j'ai fini si pour une raison X ou Y. Pardon, bah oui, comme j'arrête de te demander, je suis toujours dans la salle. Ah ouais, bah en fait, Bien.
dans ces moments-là, en fait, t'as même pas besoin de poser la question. Tu te dis, bah moi j'ai fini ce que j'ai à faire. Tiens, je vais les rejoindre. Tu vois, tu n'hésites Ah ouais. pas, n'hésite pas. Je sais que c'est pas un exercice facile, mais faut pas hésiter dans ces moments-là à prendre les devants et me dire. Quoi. Ok. Je me permettrai plus alors, ok. Donc, Bon, bah, je vais laisser sortir de la salle quand Zayn arrive. C'est bon? tu étais, pardon. Je vais aller sortir de la salle Ok. quand Zayn arrive. Donc, Zayn. donc vous vous retrouvez comme ça, hop, face à face, littéralement C'est des surpris. blagues de ah, bah, je l'ai sauvé. Pardon. Surpris l'un comme l'autre. Et Zayn d'autant plus quand tu vois qu'il y a une image qui essaye de se régler apparemment sur l'écran derrière toi dans la salle de projection. Une image qui est en train d'essayer de se régler toute seule. Bah en fait tu sens qu'il y a quelqu'un dans la cabine de projection qui est en train de régler quelque chose parce que tu vois une image qui est en train de se former, de se déformer, de se remettre en place. Et alors là c'est en dehors du truc, mais c'est la bonne femme là, c'est merde comment elle s'appelle, Madame machin qui fait ça ou Alors toi t'en sais rien, t'es juste en train de constater les choses, de voir D'accord. qu'il y a quelque chose Là, qui est je projeté regardais. sur l'écran et que Donc je regardais dit, je suis oula, bah qu'est-ce que c'est ce bordel sur l'écran là? Bon, bah, ça doit être Madame Moucheron qui est en train de. Elle m'a demandé si on voulait. Si on voulait avoir la diffusion du flux continu de la ville de. Je me rappelle plus de ce que c'est le terme. Bref, Je regardais en faisant une grimace, rien que tu me parles de flux et de machin, ça me... Oui, bon. ça doit être Madame Enfin, les Mouchet qui boutons, doit être en là, train de là. bidouiller des trucs pour que l'écran il marche bien. Voilà. Du coup, il y a un truc chelou un peu qui se passe apparemment du côté des gars. Ce serait peut-être pas mal que tu essaies quand même de, si t'as la possibilité de joindre ta mère. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que, bah en fait, il se passe que les gars, ils ont essayé de joindre leur famille. Du côté d'Amine, il y a eu une réaction qui est complètement inappropriée de son père, qui est complètement à l'opposé de ce que ça a l'air d'être normalement. Du côté de Magnus, ses parents, enfin il y a un truc bizarre, enfin ça le met dans le doute. Moi j'ai appelé chez moi quand même alors que j'avais pas l'intention de le faire pour vérifier. Bon moi ça a l'air d'aller à peu près normal chez moi, sauf que une espèce de bourrique de demi-sœur m'a dit qu'une de ses collègues de classe lui avait parlé de gens qui disparaissaient dans la ville et qu'il fallait qu'on se retrouve demain pour en discuter un peu. Donc on aimerait Carrément. bien voir si tu peux... Ouais, non, on a bien vu qu'elle était bizarre cette ville hein, quand même. Je sais pas quoi. Oui, d'accord, mais c'est de plus en plus flippant quoi, au fur et à mesure. que- Ouais, là, on est complètement d'accord. Mais ce serait peut-être Ouais. bien que tu essaies quand même de la joindre, ta mère, voir si elle a un comportement encore plus chelou que d'habitude ou si c'est toujours la même. Ah, mais le truc, ma mère, c'est qu'elle est pas chez nous à cette heure-ci. Elle travaille de nuit. Attends. T'as aucun moyen de la joindre Madame Pardon. vous entendez des petits pas à l'étage qui se déplacent et qui se mettent en haut des escaliers. Vous m'avez appelé? Oui, excusez-moi, est-ce que vous auriez un annuaire? Un annuaire? Oui, je dois avoir ça, qui doit caler un meuble ou un truc comme ça. Attendez, je vais chercher, je vais regarder. Parce qu'on n'utilise pas les annuaires, c'est ça? Très Je sais peu. pas. Tu as peut-être le numéro de téléphone de là où peut-être cassé où c'est où travaille ta mère, non? Est-ce que vous cherchez un numéro en particulier? Oui, je voudrais. Je cherche le numéro de téléphone du musée de la robotique. Ah mais ma pauvre chérie, le musée de la robotique, mais il est fermé depuis une éternité, il n'y a plus de ligne fixe là-bas. Vous avez dit avec une tête genre what the fuck? Et ma mère, elle est gardienne de nuit là-bas. Ah bah elle a certainement un téléphone mobile ou quelque chose comme ça, mais Bah, du coup, je l'ai, le numéro de mobile de ma mère. C'est ma Bien. mère, quand même, elle travaille de nuit. tout à fait. Bon, alors, j'ai le numéro. Alors, rien, Madame Mouche. T'entends le bruit de quelque chose qui s'écroule à l'étage, et t'entends Madame Mouchet. C'est bon, j'ai trouvé l'annuaire. Oh, mais Simon, mais tu me mets dans la panade aussi. Tu me mets pas tout. Il est pas cool Bah, tu le avec prends, moi. tu lui dis merci, puis voilà. Là, c'est exactement ce que je vais faire. Merci. C'est De pas rien, une de bonne, rien. encore. Je vais faire un peu de bruit parce qu'il y a une commode qui s'est écroulée. Je vais la remonter. Vous avez besoin d'un coup de main? Non, vous en faites pas. Ça m'arrive souvent. Oui, bah bien sûr. On vous demande souvent ok. l'annuaire, hein, j'imagine. Bon, bah, Ça du peut-être coup, judicieux de mettre une cale en bois ou un truc plutôt qu'un annuaire. Enfin, je dis ça. Je peux vous bricoler coup, un petit bah- truc vite fait sans technologie si ça vous arrange, hein, mais. tiens, je mets l'annuaire dans les mains de Magnus. Tiens-moi ça. Je sors mon petit calepin là que j'ai dans la poche et puis
Oh, j'aurais été tenté de faire un Oh, jet. vas-y, dans les années 90, je les connaissais par cœur, les numéros. Alors, je connais fait- le numéro de ma mère. J'étais très tenté de faire un jet à Magnus pour voir s'il pouvait retenir le bottin dans ses mains, mais je vais pas le faire finalement. Hop, Non, bah une voilà, je connais blessure. le numéro de ma mère, je le Ok. compose et et voilà. Je suis désolée, ça a été si laborieux. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Arrête d'être désolé pour rien. Moi, c'est pas mon genre. Alors là, hop. Du coup, ça répond et tu entends téléphone portable de Madame Scrap. Allô. Oui, il y a rien. Ah, maman. Mais Eddy, mais qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, ma chérie? Oui, tout va bien. Écoute, t'as vu, il y a une tempête là. Et en fait, j'ai vu, oui, j'ai vu, oui. alors à la sortie de la fiesta où on était, Ah, t'y es allé, c'est bien, ma puce. Tu t'es fait des amis ou pas? ouais, je me suis fait des amis, mais je me suis fait aussi coincer par la tempête. Donc je te T'as pas trop prévenais bu? juste que j'ai pas bu, maman. C'est très bien, ma fille. Maman, je peux parler? Oui, excuse-moi, vas-y, je Bon, pas t'écoute. tu t'inquiètes, quand tu rentreras, je serai sûrement pas à la maison, parce que je me suis fait coincer par la tempête. Je suis justement avec des amis. D'accord. Et en fait, on s'est fait héberger au cinéma du coin, pour passer la nuit en sécurité et au chaud. Voilà. D'accord, ok, très bien. Je sais qu'on n'a pas souvent eu cette discussion, mais tu te protèges, ma fille, hein. Mais j'ai un manteau. Très... ok, très bien. Tu me rappelles demain quand t'es en cours, entre midi et 2? J'essaierai, maman, t'inquiète pas. Mais t'en fais pas pour moi, tout va très bien. Ok. Et je suis en bonne compagnie. T'inquiète pas pour moi. D'accord, en bonne Et pas aussi bonne compagnie que tu crois. Pas aussi bonne compagnie que ça. Calme-toi, maman. Tu promets à ta mère que tu me les présenteras? Oui, c'est nos voisins en plus, donc tu les rencontreras très vite. Ah, c'est nos voisins. Ah, mais ils ont l'air tous très bien en plus. Écoute, ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, Ils sont bien sympas. bon, très bien, parfait. Bah écoute, bon courage, bon ciné. Moi, je vais finir vers 6-7 heures du matin à peu près, donc on se voit demain. Ok, maman, je te raconterai mieux demain. Hein. Je suis pas en train de regarder un film tranquille au ciné, mais c'est pas grave, travaille. On se parle demain. Bisous, ma puce, dors bien. Bisous, bon courage à toi. Tut. Donc, du coup, les Bah garçons. écoutez, moi, rien d'anormal. Ma mère a encore rien compris comme d'habitude. Pas plus affolée que ça, non. Normal, mais si j'ai bien compris, là où elle bosse, c'est fermé depuis une éternité. Donc, ouais, ça c'est y a chelou. que moi mais- y a que moi que ça pose question. Qu'est-ce qu'elle Non, garde mais du ma coup, mère, ouais, je sais pas. Bah, peut-être elle surveille les locaux. Je sais ça, en fait, elle m'a jamais expliqué. Et Peut-être si elle garde fermé, tous les s'il y a- locaux. s'il y a plus rien à garder, Madame Mouchet. Elle, vous voyez qu'elle sort et elle a une quantité de papier dans les bras en disant oui. Ça fait combien de temps qu'il est inactif, ce musée? Oh, ça fait bien quelques années hein, maintenant, hein, je pense. Hein. Quelques années? Ah bah oui. Malheureusement, avant, tout le monde venait de tout le pays pour voir ce musée. Et puis, bah, au fur et à mesure, les visites ont diminué, et puis finalement, il a été décidé qu'il soit fermé. Mais vous savez s'il reste des choses dedans? Enfin, des pièces du musée? Oh, bah, je crois quasiment l'intégralité du musée. Personne n'en veut, donc... Il appartient à qui, ce musée? Bah, à la ville, maintenant. Ok. Mais ah ouais, vous pensez que tout est encore à l'intérieur, alors? Ah, Voilà, c'est ça qui est oui, carrément. à peu de choses près, oui. Mais de toute façon, ça va pas durer très très longtemps. Il est prévu qu'il soit rasé, ce musée, donc... Ok. mais si personne veut de ce qu'il y a dedans, pourquoi il ferait garder ce qu'il y a dedans? Ah bon, vous savez, les pouvoirs publics, hein, moi, j'imagine que ça doit quand même représenter une certaine somme de valeur. Alors est-ce qu'il y aura peut-être de la mise aux enchères avant la destruction du bâtiment? À voir. Écoutez, les gars, c'est pas que je suis d'accord, il y a plein de trucs chelous et tout, mais là, jusque-là, ça me paraît un peu cohérent. Mais du coup, j'ai pas envie de m'inquiéter plus que de raison pour ma mère. Et plus on en parle, plus ça m'inquiète, évidemment. Non, mais du coup, c'est que ça a l'air. Enfin, oui, ça avait l'air normal, à part l'exception qu'elle fait garde de nuit pour un truc qui est censé être fermé.
Et à la rigueur, on peut trouver d'explications. Mais moi, ça reste la réaction de mon père me travaille beaucoup. Je suis désolée. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à faire de toute façon. Donc, Et Magnus, il s'est passé quoi Zay me disait que c'est un truc, je sais plus. ouais, non, juste j'ai appelé juste pour prévenir que je rentrerai pas. Et c'est ma petite sœur qui a répondu, qui me dit que mon père est colère, qu'il dormait. Et du coup, elle l'a appelé. Et évidemment, mon père colère, c'est quelque chose d'assez franc. Hein. Il se retient pas beaucoup. Et en fait, non, il m'a juste dit, quand je lui ai dit où j'étais, il m'a juste dit d'accord et au revoir, il a juste raccroché. Donc je trouve ça pas du tout cohérent avec, avec ce que je connais de lui. Donc, et pareil, il n'y avait pas de ma mère qui, normalement, s'inquiète énormément pour moi, rien. Enfin, il y a un truc. Debout à cette heure-ci, c'est normal aussi. Ça, à la rigueur, c'est le moins choquant. Ok. Ça, à la rigueur, c'est le moins choquant. Mais ouais, je trouve ça, c'est bizarre. Et Magnus, C'est c'est bien. quoi C'est quoi qui s'est passé chez lui? C'est que j'ai appelé et ça a sonné dans le vide et je suis tombé sur un répondeur, mais moi j'ai pas vu mes parents en installer un. Et après ce que nous a Il était dit. tombé sur le répondeur. Hein? Il n'y a pas de répondeur chez toi, il était tombé sur le répondeur. Bah je les ai pas vus l'installer en tout cas. Et ça m'étonne, j'ai essayé d'appeler 2 fois et ça m'étonne qu'ils soient pas là à cette heure-là. Ils peuvent pas être sortis Et- et se retrouver coincés comme nous. C'est pas du genre à sortir. C'est pas, ils sont plus, c'est des scientifiques qui sont axés sur la recherche. Les distractions, c'est pas trop leur credo. Et après, avec ce qu'a dit Zane, enfin ce qu'a dit la sœur de Zane tout à l'heure, comme quoi il y avait des gens qui disparaissaient, Ouais, ça fait peur. Ça. ils bossent dans un milieu sensible et du coup, bon, demain matin, je partirai plutôt pour aller pour faire un crochet par chez moi pour voir s'il n'y a pas eu de. Déjà, est-ce qu'ils sont revenus et voir la maison. Et est-ce qu'on n'aurait pas mieux à faire de tous partir avec Magnus demain pour aller voir chez nous ce qui se passe? En tout cas Aussi, chez vous. effectivement. Moi, c'était le plan aussi. De Donc, se retrouver là, ouais. effectivement, il y avait ce plan-là de retourner quand même chez nous. Ouais, et tous ensemble. d'avoir le cœur net, quoi. D'avoir le cœur net Surtout sur cette histoire. Surtout que si on sait pas ce qui se passe, vous ne pouvez pas y aller chacun de son côté tout seul. Et qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, toi, dans la salle de ciné, elle nous a parlé de flux audio, machin, ou vidéo. Bah, j'ai pas tout compris, mais effectivement, elle est en train de régler des trucs sur l'écran. Enfin, elle a peut-être fini là. Elle répond rapidement. Oui, vous pouvez vous installer, y a pas de souci, ça marche. Hein. Merci Madame Boucher. Madame. Madame. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se reposer. Au moins, peut-être aller Ah se ouais, poser un hein. peu. de temps. Bah, allons nous poser un peu. De toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Là, techniquement, il est à peu près quelle heure? Ah là, on s'approche des. On est bien sur 1h du matin, voire 1h dépassée. Moi, je vais jeter un coup d'œil quand même vite fait s'il y a une fenêtre, voir où en est la tempête, voir si ça a changé un peu, si ça a empiré, si ça a calmé. Comme les portes d'entrée du cinéma sont des portes vitrées, tu vois, enfin vous voyez d'ailleurs à l'extérieur et la tempête fait rage. Vraiment, elle est très forte. Cette tempête qui pourrait attirer l'œil. Hein Un petit coup J'ai pas d'œil, parce qu'on est au niveau du comptoir, c'est ça hein? Vous êtes dans le hall, ouais, donc là vous étiez au niveau du Ouais. comptoir parce que vous avez passé les coups de fil. Et je profite tant que Madame Mouchet est en haut pour voir s'il n'y a pas Un truc à grailler. des petits. Oui, aussi, accessoirement, effectivement. Je tiens à Quand même, préciser- faut nourrir le bonhomme. Je précise que vous avez déjà, lors du dernier épisode, déjà ouvert les tiroirs et regardé un peu ce qu'il y avait. Hein. Ah, autant pour moi. J'avais Donc, zappé. entre autres, la réserve. Mais juste à manger alors. Et bah, il y avait justement dans ces tiroirs, il y avait des réserves de chocolat assez impressionnantes en sachets Ah individuels. oui, ça me dit quelque chose. Ah bah, le petit chocolat.
Et puis il y a Du des... chocolat. Et puis, Un et petit puis il y a chocolat un... comme et ça. puis il y a un warmer qui a été éteint il y a certainement 1 ou 2 heures, mais il y a un warmer. Plein? Ah bah le warmer, normalement, il est pas vide. Ah non, il est pas vide. hein. Ah, Normalement, il est pas vide. Fin de journée, Excusez-moi, heureusement qu'on le vide pas. je Oui, suis pas parce qu'on initié. est oui, voilà, professionnels, Parce que des là, formations professionnelles. pas. Excusez-nous. Du coup, vous tapez dans ce qu'il y a en confiserie du coup derrière le comptoir. On lui demande quand même. Ouais, mollo quoi. Parce Voilà, que, on lui demande par principe. vite, Madame Moucher Elle ressort avec une dizaine de bouquins à peu près et des dossiers sous les bras. Oui, Vous dormez jamais, madame Boucher. il va falloir Très là, bonne parce que ça question, commence, déjà. ça commence à être fatigant là. Mais est-ce qu'on peut se servir juste un peu de popcorn et un peu de chocolat que vous avez ici pour la soirée? Parce que là, la Il- tempête nous a un peu. Il y a des petites coupelles, il y a des petites coupelles sous le comptoir. Vous servez de ça, mais pas trop non plus, hein. Merci, madame Non. Boucher. Merci. Merci beaucoup. Non. Moussi. Passez une bonne nuit, Madame Moucher. Oui, elle va être courte, mais oui, merci. À vous aussi, les jeunes. Je vais essayer un truc. Madame Boucher. Oui. Non, rien. Excusez-la, je pense que c'est la fatigue. C'est la fin. Madame Moucher, vous voulez que je vous aide à porter vos dossiers? Ah, Parce que vous avez l'air fatigué. j'arrive sur la fin là. Je vais m'en sortir, Et après, Vous un êtes petit sûr? dodo. Vous êtes sûr, Madame Moucher? Bah, à la limite, si vous pouvez me tenir le meuble le temps que je trouve une cale en bois pour mettre en dessous. C'est dans attendez, on votre va bureau, voir c'est l'annuaire. ça? Non, regardez l'annuaire, c'était pas une très bonne idée. C'est dans votre bureau, c'est ça? Oui, c'est dans montez à l'étage, venez me Bah, filer un coup de main. je viens. Et puis comme ça, j'en profite pour jeter un coup d'œil s'il y a pour un truc de louche dans son bureau. Du coup, Je crois me souvenir que la discrétion. Peut-être pas forcément le plus adapté. Mais fait. Ouais, mais elle sera là. Et donc au pire, je pourrais mettre ça sur ma faible carrure. Si jamais je fais tomber l'armoire. Moi, je vais taper mon popcorn. ça scrunch au rez-de-chaussée, tandis que Magnus monte à l'étage. Et tu arrives dans son bureau qui est vraiment une toute petite pièce, exiguë au possible, avec une quantité astronomique de paplards qui sont à peu près partout. Pour toi, il n'y a pas de système de rangement. Peut-être que pour elle, dans son esprit, il s'est organisé d'une certaine façon, mais pour toi, tu vois pas comment ça pourrait être classé, tout ça. Et elle te montre du doigt le meuble à maintenir, et c'est un meuble, ouais, il a l'air d'être assez lourd, en fer, un peu braque-ballant. Elle dit, bon, bah, vous le tenez comme ça jusqu'à ce que j'arrive à mettre la cale en bois en dessous, d'accord? Comment la mocher? Allez, fais-moi un jet de Donc force. bah, je m'exécute. Oh là. Ah bah ça tombe bien, j'ai des 0. De toute manière, à chaque fois qu'on te demande quelque chose dans le truc, t'as toujours. Tu essayes ne serait-ce que de soulever le meuble et ça bouge pas. Vraiment, le meuble il bouge pas. Bon, vous y arrivez, jeune homme? Bah, j'essaye, je vais retourner en bas chercher un de mes amis, le grand à capuche, il a peut-être plus de force que moi. Mais Ou mon pote tennisman, il a peut-être plus de force que Bon, moi. attendez. J'essaye de le maintenir. Parce bah, que là, ça va se casser la gueule là si mais- je lâche. Mais c'est évident. Attendez, bougez pas. Les jeunes en bas, vous pouvez venir nous filer un coup de main parce que il a un peu de mal. Dans la tête, je me dis Donne pourquoi pas. qu'ils entendent pas. J'arrive. Moi, je regarde Zen, je lui fais vraiment très chaud. Ah bah ça, il a du mal à soulever quelque chose. Quoi? Et là, je me retourne vers Amine avec un petit sourire comme il a rarement vu sur mon visage. Eddie, tu montes Et également. allez, là qu'on parle les cookies. Pardon. Ok, moi plus fort. Tu montes également. Je Eddie, ou suis pas monté. Est-ce que tu montes toi également? Moi? Oui. Oh bah oui, allez, si tout le monde y va, allons-y gaiement. Tout le monde y va, tout à fait.
Zayn, Quand Zayn il arrive dans la pièce, moi je suis toujours au niveau du coin de l'armoire du meuble qu'il faut tenir. D'accord, ok. Oh, il va tellement profiter. Moi je le regarde, je m'appuie sur le chambranle de la porte, les bras croisés avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. Bah alors, on a besoin de Moi je moi lui fais des grands yeux, viens ici. Oh, bah du coup Ouais. je l'aide évidemment. Et bah, Moi, je propose à là, Madame Mouchet qu'elle arrête de faire. Pardon. Vas-y. Du coup, excuse-moi. moi je dis à Zayn, tu te sens de le faire tout seul, une fois qu'il est à côté de moi. Et je lui parle Si. tout bas parce que je voudrais en profiter. Si tu pouvais la faire galérer, je voudrais jeter un coup d'œil rapide aux documents qu'il y a sur son bureau. Mais comme ça, sans les toucher, mais parcourir du regard les différents trucs. Bah on essaye ça. Donc bah là, je lui laisse la place. Ok, très bien. Eddie, tu voulais proposer un truc à Madame Mouchet. Je vais essayer de la mettre à votre place, là. Vous allez faire mal Ah, au dos. c'est très gentil parce que Là, je regarde je commence à avoir un peu Eddie, mal au dos. je lui fais des grands yeux, non. Ah, merde. Là, je regarde, et moi je regarde Magnus à ce moment-là et je lui dis t'inquiète, mais discret. Tu vois. Par contre, Dans le Madame coin de Mouchet, la restez pièce, bien en en train de sécurité, on bouffer sait des jamais popcorn, hein, et je si les ça regarde. bascule. Restez bien côté de moi. hein. Vous, le grand gaillard, vous pouvez pas assurer la sécurité parce que je commence à avoir vraiment mal au dos là. Ah bah oui, bah bien On va- sûr. Bah, Vu la taille de votre bureau, on va pas pouvoir tous tenir. Donc Non, si mais vous voulez qu'on fasse rentrer Je vais me mettre à Amine, il va l'entrée. falloir que soit vous sortiez. Ouais, voilà, Ouais, il va oui, falloir vous oui, écarter oui. parce que j'ai peur que ça vous tombe dessus. Non, Bah, non. c'est ce que je veux dire, c'est surveiller bien ce qu'on fait, quoi, que ça soit bien mis comme vous vouliez. Eh bah oui. écoutez, Au cas où, Madame, excusez-moi, est-ce que vous auriez d'autres tailles de cales? Parce que j'ai l'impression que celle-ci elle va être un peu légère. Bah, c'est un peu la seule que j'ai bricolée rapidement, mais j'en J'en ai. l'annuaire en bas. Et- Ouais, derrière le comptoir en bas, il y avait des petites cales en bois. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant de nous en ramener une ou deux? Fais-moi, Au cas où, pour être sûr. fais-moi s'il te plaît, Zayn, un jet de charisme. Oh, ça tombe bien. J'en ai pas. J'ai zéro. Il a combien? En fait, c'est les personnages qui n'ont Combien aucune stat en fait. Si, moi j'ai les stats, mais pas là. En on joue en hardcore, les personnages n'ont rien. On commence en slip. Le- Ça pourrait être très drôle, ça. Non, On commence avec rien. je préfère pas remonter ou descendre les escaliers, mais je vais vous attendre juste à l'entrée du bureau, là, y a pas de souci. Je vous fais confiance, vous allez gérer les jeunes. Oui, bah on va essayer, on essaye de faire ça. Vas-y Amine, prends la place de Madame Mouchet, là, c'est ce viens, que viens j'allais juste dire. maintenir le truc. J'arrive, je vais essayer de maintenir tout ça là pour libérer un peu pour libérer les deux zigotos là. Allez, très bien. Donc du coup, Zayn, tu vas faire d'abord un jet de force, s'il te plaît. T'as tout ça en force? Ah ouais. Ah ouais, putain. Ah oui, mais j'ai des stats quelque part quand même. Il a pas de charisme, il a de la force. C'est-à-dire quand il parle, il t'impressionne pas, mais par contre, quand tu prends la patate dans la gueule, là, oui. Ok, ça c'est bon. Eddie, donc c'est une réussite hein, pour Zayn. Eddie, tu peux me faire un jet d'agilité, s'il te plaît? Alors, est-ce que j'en ai de ça? Agilité. Allez, oui. C'est une réussite. Amine, tu n'auras pas besoin de faire de jet du coup parce que Magnus et Eddie ont géré ça parfaitement. Le meuble est calé. Magnus et Eddie. Pardon, Zayn et Eddie. Non mais tu vas pour mieux toi. Voilà. Ça va pas aller là. Là, ça va pas aller du tout. On mélange pas les capuches et les doudounes sans manche, voyons. Manquerait plus qu'il y ait une doudoune sans manche avec capuche maintenant. Magnus, fais-moi un jet de découverte, s'il te plaît. Bah voilà. C'est un joyeux bordel de feuilles qu'il y a sur le bureau, mais tu les parcours rapidement et ces années d'études à devoir lire rapidement des revues scientifiques, des livres, des articles, ont fait que tu as une capacité à quand même parcourir très très rapidement les écrits. Et tu peux voir très rapidement que ce qu'avait dit Madame Mouchet est vrai, que tu vois les documents en fait d'aide de la ville pour rebâtir le cinéma et en fait tu te rends compte qu'en fait le cinéma n'est pas indépendant, la ville l'a racheté et tu constates que au vu des sommes qui ont été dépensées, il y a de fortes chances qu'une grande partie de la ville, il n'y ait aucun bâtiment privé, tout appartient à la ville, l'intégralité.
est-ce que je vois d'autres choses qui pourraient sortir, enfin, de genre des boîtes de DVD, des boîtes des appareils électroniques ou enfin, un truc dans ce genre-là. Fais-moi un jet de furtivité. Ça tombe bien. Ah, c'est moi bah qui ai voilà, le là temps. ça tombe bien, Ah. j'ai 0. Ah, là, on va pouvoir. Là, on va bien rigoler. Voilà. Enfin, on peut bouter. Alors, Quelle surprise. là, je t'évoque quelque chose, Magnus. Tu vois dans un recoin du bureau qui a certainement dû tomber ce qui ressemble à une clé USB, sur laquelle il est marqué privé. Si tu veux t'en saisir, Madame Mouchet te verra forcément le faire. Donc je t'offre cette possibilité-là. C'est soit tu laisses cette clé, et tout se passera bien, soit tu essaies de t'en saisir et Madame Mouchet te verra. Une question qui n'a rien à voir avec lui. On est d'accord que c'est juste un bureau, hein. C'est juste un bureau. Oui, c'est vraiment le bureau administratif quasiment classique, si j'ose dire. Je vais pas tenter le diable. Je sais qu'elle est là, je sais qu'il y a un truc en plus. Ok. Mais non, je vais pas la froisser. Elle rentre dans le bureau en disant « Ah, bien joué les jeunes, ça y est, on va enfin pouvoir tous souffler et essayer de dormir un petit peu. Ah oui, on va aller se coucher tout de suite, madame. Bravo, Et on va vous mais- laisser tranquille. Merci pour votre hospitalité. Mais, merci mes grands gaillards. Hein, vous faudra que vous fassiez un peu de sport, jeune homme, en s'adressant à toi, Magnus. Oui, bah oui. C'est vrai que je passe un peu trop de temps sur mon ordinateur et puis. Oh, puis mais c'est pas une mauvaise chose, je passais mon temps à ça aussi, et regardez où j'en suis aujourd'hui. Moi, je dis à Magnus, t'écoutes pas, on est comme on est. Ouais. J'aurais bien aimé. Ah ouais. Ouais. Là, je regarde Eddie en hochant la tête. Je fais, ouais, mais quand même. J'aurais bien aimé. Il en a effet. comme menteur la capuche. C'est vrai que j'aurais bien aimé, en même temps qu'Eddie dit ça, que Amine et Zayn derrière qui flexent en montrant leurs muscles. C'est un peu ce que je voulais faire, ouais. C'est le principe. Alors, on est là, mais bon, allez. On va lui accorder ça. Si ça pète à cause de la génétique, ces cons-là, mais ils écoutent pas. Ils sortent. Mon truc, c'est le code. Mon truc, c'est de jouer avec les supports USB, les clés USB, les machins comme ça. Oui, chacun son truc. Exactement. Vous sortez. Je regarde Madame Mouchet d'un coin de l'œil, elle a réagi ou pas? Je sais pas. Oh non, pas spécialement. Non, elle s'en fout. Elle me regarde plus de toute façon. C'est comme avant. Depuis que je n'ai pas réussi à soulever ce meuble, elle me regarde différemment. Ouais, je sens que j'ai baissé dans son estime là. Vous quittez le bureau avec Madame Mouchet qui vous remercie encore et qui vous souhaite une bonne nuit, tandis que vous voyez qu'elle va s'installer maladroitement dans son fauteuil de bureau en mauvais état pour essayer de dormir un petit peu. Est-ce que vous, de votre côté, vous allez directement en salle de projection ou vous allez faire autre chose? Bah, si Madame Mouchet est partie se coucher, moi j'ai un petit peu envie de errer dans le cinéma, comme ça. Voir un peu les pièces qu'on connaît pas. Elle est pas partie se coucher, si j'ai bien compris. Elle est restée dans son bureau pour finir de trier, c'est ça? Elle s'est plutôt elle s'est écroulée dans son fauteuil de bureau, donc ça donne plus l'impression qu'elle va se reposer comme ça. D'accord. Ouais. Je lui dis, bah, je lui Moi, demande, j'ai bien envie mais de Madame tirer un Mouchet, vous peu, allez là. dormir dans votre bureau comme ça? Oh, ça m'arrive souvent. Il n'y a pas de souci. Vous savez, après une journée, Quand comme même. ça, je pourrais dormir n'importe où. Quand même. Il y a pas une petite Vous voulez liquette, pas- une petite Vous couverture, voulez un petit quelque chose? voulez non pas, voilà, vous voulez pas venir avec nous en bas dans la salle de projection? Ce Ah, serait pas mieux? C'est pas professionnel du tout. On s'en fiche là de la professionnalité. Ah, vu dans l'état, bah oui, dans l'état dans On est lequel un peu vous êtes, Professionnel, on préférait que vous soyez avec nous quand même. Hein. Je vous avoue que je vais pas être bien si je vous sais dans cet état-là, toute seule dans votre bureau. Oh, vous êtes vraiment beaucoup trop mignons, les jeunes. Bon, allez, d'accord. Une exception, mais vous le dites à personne. Hein.
Promis. On est au courant de Promis. rien, madame. C'est parfait. On y en a rien Très, vu. très bien. Allez, je fais ça. Je file directement me reposer. Hein. Je suis exténué. Allez-y, on va éteindre la lumière, on ferme la porte, on s'occupe de tout. Allez vous mettre au chaud, on arrive. Donc elle descend T'as oublié difficile. un vêtement? Elle a laissé un vêtement dans la salle ou pas? Non, elle a juste, Non. elle a son blazer de travail, mais qu'elle porte avec elle. C'est Madame Mouchet que j'ai entendu derrière. Qu'est-ce que tu dis? Mine qu'on a entendu derrière. Alors, c'est Madame Mouchet, mais avec les ganglions. Elle, vous voyez qu'elle a un peu de mal à marcher parce qu'on sent que son dos lui fait mal et elle descend les escaliers et elle se dirige vers la salle de projection dans laquelle elle rentre. J'ai cru comprendre que certains d'entre vous voulaient faire un peu de tourisme dans cette salle, dans ce cinéma. Alors écoute, j'ai cru comprendre surtout qu'il y en a qui voudraient. Je les laisse parler. Pardon. C'était full altruisme, hein, vraiment juste en mode je la voyais pas bien. Je dis bah alors quand même. Ah, que Ok, moi j'ai c'est l'impression tout ça, surtout. Pardon. Oh bah non mais vas-y t'inquiète, moi c'était vraiment de toute façon moi je l'accompagne. Hein. Moi je m'occupe Ouais, d'elle. moi, Tu je lui trouve fous que ça donne l'altruisme, moi l'opportunité j'irais à bien Magnus. faire un tour. Pendant que tu lui fous l'altruisme, moi j'aimerais bien faire un tour dans les cabines de projectionnistes et tout ça. Comme ça vous êtes tranquilles tous les deux et. Et t'as rien vu de spécial tout à l'heure, Magnus, quand t'as regardé le bureau? Bah, j'ai vu une clé USB où il y a marqué privé dessus. Donc je voulais voir si ça. elle avait pas oublié un vêtement pour avoir une bonne raison de retourner dans le bureau. Non, mais on Si est tu toujours veux, dans je le peux bureau. aller- Ah, vous y êtes, oui, tout à fait. Il y a juste, d'après ce que j'ai compris, Amine qui a accompagné Madame Mouchet par altruisme. Ah ok. Bon, On vas-y, est dans je le m'en bureau. ai- Eh bah vas-y, moi je m'en entends Vas-y, pète-toi la discrètement, clé là. USB là. Vas-y pète la clé, pite la clé là. Ouais. Hop, dans le slibard. Magnus passe sous le bureau C'est et ça, récupère la, Dans la poche du kangourou. Voilà. la Allez, clé hop. USB. Tu l'as récupérée cette clé, Magnus. Ouais, je l'ai mise au chaud. Ok, très bien, Discrètement. parfait. Enfin, discrètement ou pas, là, de toute façon, ça aurait pas changé grand chose. Mais... Non, mais pour que nous on voie pas qu'il est mis dans le slibard surtout. Ah oui, d'accord, ok. Parfait. Quelle est la suite pour vous? Moi je vais me promener dans le cinéma. Moi j'irais bien voir les cabines de projectionnistes. Ok. Viens, on va voir des Ou trucs alors, dans le cinéma. Ou alors là où ils vont mettre leurs vidéos, les trucs comme ça. Ok. Ouais, moi pareil comme Magnus, j'ai envie d'aller voir. Ok. Je sens que Zane, ça va pas être ça, mais je lui demande quand même. Moi j'ai envie d'errer dans le cinéma aussi, d'aller fouiller à droite à gauche, mais pas au même endroit que lui. Tu en as marre, J'ai envie de mon bordel. côté, j'ai envie de... Non mais j'ai envie de me retrouver dans mon petit coin, moi un peu tout seul comme j'aime bien, tu vois. La compagnie je tolère, mais au bout d'un moment la solitude me fait du bien. Ok, très bien. Aller fouiller aussi à droite à gauche. Ok. Amine, du coup, je vais finir avec toi. Tu as accompagné Madame Mouchet dans la salle de projection. Tu l'installes, tu l'aides à s'installer dans un des fauteuils Je fais son petit truc bien, petit fauteuil, Mais- tac, petit plaid au calme. tu lui... Venez à travers ça. Je lui raconte une histoire. Enfin, vraiment, on est. Putain, on mais est qu'il est pas con. fait. Putain, c'est pas possible. Il est fier de lui en plus, ce con. J'ai pas tout entendu. Oh, J'ai raté rien, les il a fait blagues. une blague très graveleuse. Ah bah j'aurais bien voulu savoir. Il lui tend un traversin. Enfin, quand je dis traversin. Ah oui. J'avais pu comprendre aussi, mais j'étais pas sûr. En tout cas, une fois installée, tu sens que elle commence à s'endormir très très vite. Et pendant ce temps, tu vois des images avec du son qui défilent en salle de projection sur l'écran. Je vais lui poser quelques questions, mais je vais la laisser dormir tranquille. Et puis, bah, je vais voir ce Eh, que font Madame les autres. Mouchet, Madame Mouchet. Ah bah grave, vraiment, c'est. Madame, vous savez ce qui se passe ici? Et vous dormez? Magnus, il vous a volé une clé USB. Il y a mes potes qui sont en train de faire le tour du ciné. Ah, ils vont trouver des trucs. Et vous cachez où vos trucs? Et madame, elles sont où les doudounes hein? Et Dudune.
Et donc du coup, Amine, qu'est-ce que toi pour la suite, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, ouais, je vais faire un petit tour aussi, hein, mais Ok. pas de sens particulier, pas de raison particulière. Je regarde où est-ce qu'ils sont partis, et puis au pire je les suis un peu de loin. Ok, d'accord, très bien. Je vais continuer avec Eddie et Magnus pour l'instant, où vous empruntez une des rares portes de l'étage, et bingo, c'est la cabine de projection, où il y a l'unique projecteur du cinéma qui est en train de projeter des images, et vous voyez au cul du projecteur un bordel de câbles, de fils qui partent d'un ordinateur qui monte apparemment sur le toit. C'est un truc, vraiment un fourre-tout incroyable. Et dit, ça te dépasse un peu, toi Magnus, t'as limite les yeux qui brillent en voyant ça. Oui, alors. C'est beau comme du réseau. Ouais. Il y a... Est-ce qu'on voit les images ou... Ah oui, vous êtes dans la cabine de projection, vous avez la petite vitre qui donne sur la salle, donc vous voyez ce qui est projeté. Et quelles sont ces images? Là actuellement, c'est un bulletin météo de la ville. Wow. Ça s'arrange ou pas? Alors, d'après ce Pardon. que c'est, apparemment c'est des images qui sont enregistrées, donc c'est une vieille émission. Ça date pas d'aujourd'hui. Sur le PC, on voit. Il y a un PC, oui, tu m'as dit. Ouais, il y a un écran avec un clavier un peu surélevé qui a l'air de contrôler tout le bousin, oui. Bon, je commence à jeter un coup d'œil là-dessus. Ok. Tu tapes directement sur le clavier pour y jeter un œil? Bah, est-ce que l'écran est allumé? Ah oui, tout à fait, oui. Tout est accessible. Et on C'est pas pour voit. un- C'est quoi? C'est les images qui sont projetées sur l'écran, qui sont en plein écran sur Non, ça l'ordinateur, ou Ça on voit fait- d'autres fenêtres? Oui, il y a plusieurs fenêtres. Ça fait vraiment gestionnaire de bureau d'un PC classique. Alors moi j'en... Bah, je détaille, j'essaye de faire un peu le tri avec mes connaissances de savoir quoi et quoi dans tout ce méli-mélo de câbles. Ok. D'accord, très bien. Est-ce que Ça va être un jet de projection. déjà, Un jet de programmation, Magnus. Un jet de projection. Ok, très bien. C'est une réussite. Je vais juste passer à Zane avant de te donner la suite, Magnus. Je vais te demander Oui. un jet de découverte, Zane. Tu commences à fureter dans le bâtiment. Zane regarde à droite, à gauche, essaie d'explorer un petit peu les lieux, et tu vas finalement tomber sur une porte entrouverte qui donne sur une petite loge, pas très loin de la salle de projection, avec un canapé. Enfin, tu sens que c'est l'endroit un peu cosy, là où peut-être s'il y avait de rares personnes un peu connues, c'est là qu'on les installait. Et ça a l'air d'être plutôt confortable, voire même beaucoup plus confortable que la salle de projection elle-même. Et donc du coup, elle a l'habitude de dormir à son bureau, ou elle est venue dormir avec Y a- nous alors qu'elle avait ça? Il n'y a aucune trace en tout cas de quelqu'un qui dort ici ou même qui vit ici. La pièce a l'air d'être vraiment entretenue mais pas utilisée. D'accord. Et même en fouillant la pièce, il n'y a pas les trucs... Tu vois peut-être trouver quelque chose. tu vois des photos au mur de certainement Ouais. des personnalités qui sont venues au cinéma, parce qu'il y a Madame Mouchet qui est sur chaque photo à chaque fois à côté d'une personne que tu ne reconnais pas. Ces personnes ne te parlent pas. C'était peut-être des connaissances locales, mais toi ça te dit rien. Il y a juste la dernière photo que tu reconnais où c'est Madame Kovacs avec Madame Mouchet qui ont l'air de fêter quelque chose dans le hall du cinéma. En ouvrant les placards, je trouve pas des choses intéressantes ou... Il n'y a rien de particulier. Non. Ok. Amine, je vais Du te... coup, je m'assois, Oui, dis-moi, excuse-moi. je m'assois tranquillement sur l'espèce de canapé ou je ne sais quoi qu'il y a. Et, Mhm. j'imagine que j'ai toujours mon Walkman avec moi. Tout à fait. Donc bah, je me mets à écouter avec un seul écouteur un peu la musique en étant tranquille, un peu isolé de tout le monde. Ok, très bien. Pour me détendre de cette journée.
qui fut assez longue, on est bien d'accord. Oui, ça va. Amine, je vais te demander un jet de découverte également, s'il te plaît. Ouais. Quand tu es sorti de la salle de projection, tu as essayé de voir où étaient les autres. Tu as entendu des portes à l'étage claquer, ou du moins s'ouvrir, ce genre de choses. Donc tu supposes qu'ils sont à l'étage. Et au moment où tu vas pour monter, et au moment où tu montes, tu vois qu'il y a 2 silhouettes à l'entrée du cinéma qui sont dans des tenues assez chaudes contre l'hiver et qui ont l'air d'essayer de regarder à l'intérieur du ciné. Le ciné est éteint. Tout est dans le noir. Le ciné alors c'est une semi-obscurité. Elle a pas complètement éteint le hall, mais vous n'êtes pas dans le noir complet. Okay. Mais j'ai l'impression qu'il me voit, moi. Bon, après, tu me diras, je suis pas le plus discret de tous. Donc... Alors, ça va être compliqué de te répondre. Voilà. C'est... Ok. Très bien. Bon, je vois ce que je peux pas... Si, genre, je peux voir s'ils bougent, s'ils ont des... Ils ont l'air... S'ils du regard, ou si... ou juste ils sont piqués... En fait, il y en a un qui essaye de regarder à l'intérieur du cinéma en mettant ses mains de chaque côté. L'autre, il a l'air de faire les 100 pas devant, il regarde en l'air, il a l'air de voir s'il y a une possibilité de rentrer. Oh bah on va aller prévenir les copains. On va aller prévenir les copains parce que je suis musqué, mais bon. Je suis musqué, mais je suis pas Je suis musqué, mais moi j'ai pas un couteau, moi. Donc, Ouais, je trace direct à l'étage et je cherche. J'essaie de. Ok. Refais-moi un jet de découverte, s'il te plaît. Bah ouais. Ok. Je reviens à Magnus. Tu commences à fouiller un peu dans le PC et tu vois que c'est une technologie assez basique qui est, qui fait un peu fouillis, mais parce que ça a été câblé un peu n'importe comment. Parce que toi, quand tu avais 8 ans, tu étais capable de faire mieux. Donc tu sens que si tu voulais vraiment chipoter, tu pourrais optimiser le truc pour avoir un meilleur rendu vidéo, un meilleur son. Tu pourrais améliorer tout ça. En tout cas, tu constates que le PC, entre autres, a des lecteurs USB et est relié à un satellite. Donc il y a une liaison satellite et qui offre quand même pas mal de choses pour juste un bête PC de projection cinéma. C'est-à-dire que si tu voulais pousser le truc un peu loin, tu pourrais communiquer avec quelqu'un ailleurs si tu avais ses coordonnées satellites, par exemple. C'est quelque chose que tu as déjà fait. Ok. Bah je commence à... Je fais un petit tour du propriétaire dans le PC alors. Ok. Très bien. Eddie, toi j'imagine que tu fais le tour un peu de la salle de projection ? De la cabine de projection ? Oui. Ok. Tu commences à faire un peu le tour, à regarder, il y a des affiches de films, il y a des trucs de rangée, des disques durs, ce genre de choses. Et pendant que tu regardes un peu tout ça, tu entends des bruits de pas assez lourds qui passent de l'autre côté du mur en courant. De l'autre côté du mur, c'est le cinéma. C'est du côté du C'est à l'intérieur du cinéma ? Oui. Ok, bah écoute, je vais passer une tête à l'extérieur pour voir ce qui se passe. Bah, je peux voir le hall En fait, quand tu rouvres la porte, ça donne en effet sur l'étage du hall. Et quand tu passes la tête, tu vois juste la silhouette d'Amine qui vient de passer dans un couloir un peu plus loin, en courant. En courant, ouais. Bah ouais, c'est un peu chelou. Je dis à Magnus... Magnus, j'ai l'impression qu'il y a un peu de mouvement en bas. Enfin, c'est chelou, je viens de voir Amine passer en courant. T'allais voir. Je vais essayer... Ouais, je vais descendre un peu
Tu veux rester là ou tu veux venir avec moi? Non, je viens avec toi. Descends discrètement pour voir si tout va bien. Je repars sur Amine. Amine, en cherchant comme ça, tu vois une porte entrouverte et tu ouvres d'un seul coup et tu vois Zane sur un canapé en train d'écouter de la musique. Et Zane, toi qui es avec un seul écouteur, tu l'as entendu arriver. T'es pas hyper surpris de le voir arriver. Tu l'as entendu venir. Mais qu'est-ce qui t'arrive, vous? Bah, il y a deux mecs dehors là qui regardent à l'intérieur du ciné là. Il est un peu. Vraiment, je sais pas quand est-ce que ça s'arrêtera d'être bizarre, mais vraiment, là c'est très louche. Il y en a un qui regardait à l'intérieur, genre qu'est-ce qu'on peut faire, et l'autre derrière qui voulait voir par où il pouvait passer. Donc je comprends pas. Donc là je sais pas trop ce qu'on peut faire là. Est-ce qu'on. À ce moment-là, moi je te dis rien, je mets ma capuche, je te pousse un peu et j'essaie de regarder s'il n'y a pas une fenêtre à l'étage qui pourrait donner sur l'extérieur, que je puisse voir sans être trop vu. Alors, il y a des fenêtres à l'étage, mais qui ne donnent pas du côté entrée du cinéma. Ça donne sur les ruelles, les ruelles adjacentes. Et je peux voir quand même, je peux regarder quand même. Parce que oui. si l'autre il cherchait à rentrer, peut-être oui, qu'il bien essaie de sûr. rentrer par d'autres côtés. Bien sûr, ouais. Tu ouvres la fenêtre et tu passes la tête rapidement. Tu sens que ça souffle toujours bien et que le vent est toujours aussi froid. Mais tu ne vois pas de silhouette dans cette partie du cinéma. Il n'y a personne qui a l'air de faire le tour du bâtiment. En ce moment-là, je reviens vers Amine et je dis bah vas-y, montre-moi. Vas-y. Vous commencez C'est deux sur le hall. Hein. Vous commencez à faire demi-tour. Ah bon. Eddie et Magnus, vous êtes sortis de la salle de projection et vous êtes du coup tous les quatre un peu espacés, mais à l'étage du cinéma, et vous entendez comme un bruit de sonnette. Gring. Il y a quelqu'un qui sonne à l'entrée du cinéma. Et la sonnette provient du bureau de Madame Mouchet. Franchement, moi j'irais bien voir Madame Mouchet, savoir si c'est. Elle est en train de Je sais pas. dormir donc. Elle attendait quelqu'un, si c'est normal. Ouais, je sais pas, c'est chelou à cette heure-ci qu'il y a quelqu'un qui sonne au cinéma. Est-ce que du haut de l'escalier on peut observer en Oui. étant discret ce qui se passe à l'extérieur? Tout à fait, oui. Donc bah c'est ce que je fais. Zane, s'il te plaît, fais-moi un jet de compréhension. Tout ce que tu arrives à... C'est un échec, du coup. Tout ce que tu arrives à comprendre, c'est que tu vois ces deux personnes qui se parlent, qui ont l'air de parler tous les deux, et qui sonnent, et qui continuent à regarder intensément à l'intérieur du cinéma. Moi j'ai peur qu'il réveille Madame Mouchet. Bah ouais, hein. Moi j'ai peur de la réveiller. Hey Magnus, tu saurais débrancher un machin comme ça qui sonne? Ça a l'air de venir du bureau. Avant tout, est-ce qu'ils ont une attitude un peu agressive ou est-ce qu'ils ont juste une attitude de gens qui attendent une réponse toute simple? Ouais, parce que Il y a aucune signe d'agressivité dans ce qu'ils font. Il y a un côté un peu impatient, comme quand tu es dans un magasin et qu'il veut pas s'ouvrir. Mais il y a pas de signe d'agressivité. C'est-à-dire qu'ils vont pas taper contre les portes. Ils ont rien dans les mains. Il y a là, c'est rien deux qui- silhouettes dans le noir. C'est deux silhouettes On voit. pris dans un début de tempête de neige, très emmitouflé, qui fait que vous ne voyez pas grand-chose, de toute façon, du peu de corps qui doit être pas protégé du froid. Et on voit la couleur des vêtements, par exemple, ou Ah oui, vous voyez la couleur des vêtements. Oui. C'est j'essaie de Ils sont habillés. pencher un- Non mais je sais pas pourquoi j'ai interrompu. Excuse-moi, vas-y. Bah, j'essaye de regarder qui ça pourrait être discrètement. Fais-moi un jet de compréhension, Magnus. L'un d'eux porte exactement le même manteau que ton père. Tac, tac, tac. Et dans l'histoire, c'est... Ouais, mon père, il avait déjà ça avant qu'on vienne ici. Oui.
Donc il y a peu de chances quand même que une autre personne... Enfin, ce serait quand même une coïncidence assez énorme qu'une autre personne porte ça. 2 personnes, mes parents n'étaient pas chez moi, et puis je leur dis qu'il y a, voilà, il y en a un des deux qui porte exactement le même manteau que mon père. Au niveau de la taille des personnages, ça pourrait coller avec mes parents ou pas? Il y a une personne qui a l'air d'être la personne. Alors, si la personne A est ton père, la personne B a l'air d'être un peu plus massive quand même. Ce qui n'est pas le cas de Là, ta tu mère. nous l'as dit ça? Et bah ça... Oh vas-y, j'y vais. En tout cas, dring, 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 ça continue à insister sur la sonnette. Moi, je te retiens avant que tu y ailles. Parce que tu nous l'as dit, ça, ce que tu pensais Ouais. que c'était. Ouais. Je fais, rappelle-toi qu'il y a des comportements bizarres et ton père et ta mère, si je me trompe pas, ils bossent ensemble. Donc pourquoi il y aurait que ton père et une autre personne à côté sans ta mère? Et ben... Là, je me retourne vers Amine aussi en me disant, Ouais, le mec là-bas, ça pourrait pas être ton père des fois. L'autre. ouais, c'est à ça que je pensais, ouais. Tu leur as dit quand t'étais au cinéma? Bah, moi, non. Oui. Moi, Ah non. non, je leur ai juste dit que j'étais en sécurité. Regarde quand même le physique si ça pourrait coller avec ton père. J'ai de compréhension, Amine, s'il te plaît. Et ça tombe bien. C'est la merde. Oh putain, mais ça se trouve que sa mère. T'as Oui. un frisson qui te parcourt absolument tout le corps. C'est ton père. 100% Oh c'est ton putain. père. À mon avis, alors ça à tous les coups, c'est parce que mon père, avec ses connaissances en informatique, il a tracé l'appel. J'en foutrais ma main au feu. Et du coup, il sait d'où j'ai appelé. Je lui ai pas dit, mais il doit savoir d'où j'ai appelé. T'as dit ça? Sur Non, ton message- j'ai sur le- juste- sur le message répondeur? Non, pas laissé j'ai faire un juste message dit que je rentrerai pas cette nuit et que Ah oui, j'étais en c'est vrai. sécurité. Oui, la seule personne Pourquoi qui a ton dit père où on il irait était, voir le c'est père Eddie. d'Amine? Bah, peut-être parce que Amine, tu lui as dit que t'étais avec des voisins. Non, je vais même pas. Non. Je lui ai rien dit, moi j'ai juste dit que j'étais en sécurité et que je rentrerai demain. Bah, Écoute, moi, le problème, c'est que là, si mon daron est là, c'est l'heure du chassé. Donc, effectivement, vaut mieux que j'aille ouvrir. Moi. Sauf si c'est Sinon, deux effectivement, personnages, demain, complètement demain, ce sera différents mon qui prennent enterrement. l'apparence de vos parents. Moi, je reste planqué quand vous faites ça, les gars. Bah, moi j'y vais parce que ça se trouve, Ah, ouais. comme ils ont vu qu'on commençait à traîner ensemble, peut-être que Peut-être. les uns ne rentrant pas, ils sont allés demander si les autres étaient rentrés. Ils avaient des machin. nouvelles, ouais. Ouais. Je comprends Ouais. pas le comportement improbable de ton père qui avait l'air d'en avoir rien à foutre et que d'un coup il serait là. Donc soit à la maison c'est des personnages complètement différents de vos parents et vos vrais parents sont là, soit ceux qui sont venus ici c'est ces personnages chelous qui veulent nous attraper pour je ne sais quelle raison. Donc moi, comme ça me Bah, moi, retourne je- complètement la tête, je reste avec Zayn. Écoute, Moi, je veux j'y pas... vais. Moi j'y vais aussi. J'y vais aussi, ouais, je, ouais, ça va je- l'avantage. je veux c'est que, savoir, ouais. je suis suffisamment de carrure pour au cas où. Oui bien sûr, mais Oh, c'est pour ça que je bah, reste en du flard. soutien, c'est ça que Mais je veux ok. dire. Au pire, on aura le cœur net et les culottes sales. Voilà. Amine, Magnus, du coup, vous descendez de l'étage et vous vous dirigez vers les portes d'entrée. Madame Mouchet a laissé la clé sur la serrure de la porte principale. Et vous voyez les deux silhouettes qui vous font signe et et vous montrent la serrure avec leur moufle. Dans un premier On est temps, que quand même je me rappelle de ce que Zayn a dit, dans un premier temps, je m'approche de la vitre pour quand même les identifier de plus près. Et je fais genre, bah pour l'instant, je vais essayer de leur faire comprendre qu'on sait pas où est la clé. Juste pour voir un peu leur réaction et qu'ils se découvrent, qu'on puisse voir leur... Enfin, que je puisse les voir de plus près dans un premier temps. Donc tu mimes le truc, et c'est con qu'on soit pas en présentiel parce que je t'aurais bien voulu te voir mimer le truc. Ah, je sais pas où est la clé. ouais. Elle est pas sur la porte, que je passe pas pour un con. Elle est sur la porte. Si, elle est littéralement sur la serrure. Bah, tu peux très bien ne pas l'avoir vu étant donné qu'elle l'a laissé Oui. là. Celui que tu suspectes être ton père s'approche, il enlève ses lunettes de protection, il abaisse son foulard
et tu le vois articuler quelque chose. Et en gros, c'est du genre Magnus Offenstru, dépêche-toi d'ouvrir cette porte. Le robotique, là, la façon dont tu le dis, ou c'est. Ah non, de non, non, façon c'est normale il est en colère et il lui dit ça. Il lui dit Magnus Offenstru, ouvre-moi cette porte. Et du coup, la personne qui l'accompagne, on voit son visage. Au vu des Je picotements pousse dans les doigts Magnus, qu'a Amine. voilà, c'est ce que j'allais dire, je pousse Magnus, je sais, je reconnais, je vois les mains qui tremblotent, je reconnais les paluches, je sais que c'est qui. C'est bon, ça peut pas être quelqu'un d'autre. C'est C'est bon. non seulement ouvre-leur, mais ne te vends pas. C'est-à-dire que vraiment tout de suite, si tu n'ouvres pas, je meurs. Bon, bah, là, je il va l'ouvre. me regarder, je vais mourir. Donc, C'est maintenant la mort. c'est vraiment. Bah, j'ouvre T'ouvres la porte. Les deux Ouais. personnes s'engouffrent littéralement en vous faisant du coup reculer d'un pas au vu du fait qu'ils entrent avec rapidement. Ils referment la porte derrière eux et ils se découvrent tous les deux, révélant qu'il s'agit bien du père de Magnus et du père d'Amine. Et ton père Magnus réagit, disait mais bon sang Magnus, qu'est-ce qui te prend là? Pourquoi tu nous as pas ouvert plus tôt? Tu voyais pas qu'on était pris dans la tempête? On se méfie un peu, à vrai dire, parce qu'il y a des trucs bizarres qui se passent dans cette ville. Et on n'était pas serein, vois-tu. D'accord, donc ton esprit de déduction et scientifique, tu l'as laissé à la maison, tu commences à partir en vrille en croyant... Alors l'esprit de déduction et scientifique, c'est ce qui m'a fait vous ouvrir quand même. Donc vas-y mollo, hein, parce que tu t'aurais été à notre place, tu vois deux personnes emmitouflées, donc tu vois pas le visage, arriver en pleine tempête dans une ville où il y a toujours des trucs bizarres qui se passent, et bah je pense pas qu'à moins d'être complètement con, tu serais pas allé leur ouvrir en leur tendant les bras. Vous êtes en train d'échanger Y a pas de- assez durement tous les deux. Amine, il y a ton père qui se tourne vers toi en te regardant assez durement. Et il dit rien, il te regarde juste. Comment vous en avez retrouvé? Parce que moi quand je t'ai appelé, alors déjà depuis quand on a un répondeur, et puis je t'ai pas dit où on était. Donc comment t'as fait? C'est le père d'Amine qui prend C'est le père d'Amine qui prend la parole en disant après le coup de fil de mon abruti de fils, j'ai pris la voiture pour commencer à parcourir la ville et on s'est retrouvés avec Monsieur Offenstru et on a quadrillé la ville tous les deux et le seul endroit qu'on n'avait pas visité, c'était ici. Ah ouais, vous avez pris le chemin le plus long, quoi. Ça me déçoit de toi, papa. Arrête, j'ai envie de le tarter de la part de son père, moi. Il dit rien et il dit prends tes affaires, on rentre à la maison. En voiture, ça me va. Et comment il a fait pour survivre là Le- Ton père, Amine, te dit la même chose. Et en fait, non, il te dit pas la même chose. Il te dit dépêche-toi. Et du coup, on peut emmener les copains aussi? Oh putain. Je ne pense pas que tu sois en position de réclamer quoi que ce soit, Magnus. Estime-toi déjà heureux qu'on Et eux, soit je venu pense- te chercher. Et eux, je pense pas qu'ils soient en position de rentrer tout seuls dans la neige. Eh bien, ils resteront là. Ça m'importe peu. Non mais sans déconner, ça serait... Putain, c'est en gros... Ton On était langage, 4. Magnus. Oui, bah, désolé papa, mais merde, on était 4. Mais Allez. Allez, papa, fais pas ta pute. Bah non, mais tu vas pas les laisser galérer comme des chiens tout seuls dans un cinéma alors qu'on est voisins. Enfin merde à la fin quoi. Putain, on arrive dans le Grand Nord, on est censé s'entraider quoi. Magnus, continue comme ça et, Et je là, te, je et je baisse te les- laisse ici. Je te laisse ici, à ton sort, et tu te débrouilles. Comme le grand garçon que tu sembles vouloir être. Ok. De toute façon, c'était le plan prévu avant que vous arriviez, donc finalement, moi, ça me change pas grand-chose. Il commence à se rhabiller, à remettre ses lunettes, sa capuche, et dire tu t'en reparleras demain avec ta mère. Et il commence à partir. Moi je glisse vite Et bah, fait je la lui zèle. dirais...
que nous, on Et entend du tout. coup, Mais mettez-vous d'accord. Ah, non, non. C'est parce qu'il doit y avoir une petite latence à chaque fois. Oui, pense. je pense, Pardon, vas-y. et maman, elle sera ravie de savoir que par ego, t'as laissé son fils galérer tout seul. Heureusement qu'il y a les amis. Hein. Moi, je voulais glisser vite fait à Zayn. Il est peut-être pas costaud, mais il a des couilles, le pire. C'est ce que je me retourne vers Eddie, je fais putain, ouais, je m'y attendais pas celle-là quand même. Voilà, c'est tout. C'est Magnus, tout pour moi, merci, bonsoir. le père de Magnus quitte le cinéma sans rien redire à ce que vient de dire son fils. Amine, il y a ton père qui te fixe, qui n'a rien redit depuis le dépêche-toi. Et du coup, papa, t'as eu mon appel? Oui, j'ai eu ton appel. C'est pour ça que je suis là. Ta mère était en pleurs quand je suis parti de la maison. Parce qu'elle s'inquiétait. Tu veux continuer à faire pleurer ta mère? T'avais pas l'air très inquiet tout à l'heure. Ta petite sœur était encore réveillée. Ta mère pleurait. Il a fallu que je me contienne. Est-ce que tu sais ce que ça me coûte de me contenir? Ah non, justement. Parce Qu'est-ce- que tu t'es jamais contenu. Qu'est-ce que tu comptes faire là? Tu me suis ou pas? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi là t'es comme ça? Parce que là d'habitude c'est la colère là, c'est les braillements, c'est... Oui, Punchman, ta mère essaye de me convaincre que ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc j'essaye. Mais crois-moi, là je n'ai qu'une envie. C'est t'attraper par le col et te faire comprendre que ce que tu as fait ce soir, ça ne me convient absolument pas. Oui, enfin c'est pas Mais ma faute, dis- j'ai eu la dis, tempête mais non plus, hein. Voilà, on l'a pas fait exprès tout ça. il a raison. Je vois bien Zayn en haut. C'est Ouais, pas ma fait faute, exprès, j'ai eu la hein. tempête, Je parle juste Non, mais juste pourquoi à vous Eddie. le... Il a Oui, rien je- fait. Oui, je sais que tu Je parles parle qu'à juste à Eddie. Eddie. Mais je trouvais ça drôle que tu... Mais c'est qui ces deux cons là? Tiens, mais c'est quoi ces gens? Non mais je lui dis mais j'ai rien fait. Moi, j'ai Tu n'es juste pas resté- essayé justement de survivre là. Tu n'es pas resté avec ta famille. Quand ça a dégénéré la salle des fêtes, tu n'es pas resté avec ta famille. T'as préféré partir de ton côté. Mais j'étais déjà pas avec vous. Il est Déjà... là, le Bah problème, oui, Amine. vous me voulez Il que je voulais était que je là, me fasse le des amis. problème, Il est là le problème, Amine. Tu n'étais pas avec ta famille. Je peux pas tout le temps être avec vous. Vous voyez, Tu vois vraiment qu'il bouillonne. Il bouillonne. Merde, là, ça commence à pas vouloir avancer cette aventure là. Est-ce que juste tu peux me laisser une nuit avec eux? Juste après, c'est bon. Après, on règle tout ça demain en famille. Il s'approche de toi en enlevant sa moufle et il te décolle une gifle comme jamais et dit à demain et il repart. Je regarde Ami, je fais bah c'est musclé les relations de famille chez vous, hein, c'est punchy, hein. Ah bah écoute, tu comprends pourquoi je fais 1m80 et 90 kg, hein. Encaissé, ouais. En tout cas, t'as les dents vachement bien attachées, hein, quand même, hein, parce que... Donc ouais, ça va. C'est pour ça que cassette, bon si tu veux, c'est pas plus que d'habitude quoi. Ton père quitte le Je cinéma me et retourne vers Eddie. ouais, Je me retourne vers Eddie, je dis bon au final, nous ça va? Franchement, ouais, moi ça va. Je veux dire, j'en ai connu des tarés, mais alors ils sont putain. particuliers, hein, on dirait pas comme ça, mais. Moi, je me sens très bien sans père, hein, si je me fais Je peux me permettre, hein. le permettre, bien sûr. Oh. Oh, c'était pas. Ouais. On n'a pas. Non. les deux silhouettes ont disparu en tout cas dans la tempête de neige et vous vous retrouvez tous les deux dans le hall avec votre adrénaline suite à la confrontation avec vos pères, tandis que Zayn et Eddie sont à l'étage et font un peu le point de ce qui vient de se passer. Ouais, du coup. Genre, ça va les gars? Enfin, surtout toi, Amine? Oui. L'habitude, hein.
Oui. Ah, je sais pas ce qui m'attend demain, mais non, bon, on verra demain. Dû y On verra aller, demain. Du coup, t'aurais peut-être dû y aller quand même, non? Ça aurait fait la même. Que le problème se résout ce soir ou demain, c'est la même. Ok. Donc autant qu'on résout un maximum de choses. Ce soir, par contre, si possible, si on peut, voilà, on peut continuer à gratouiller. Si vous avez trouvé des trucs et tout, c'est le moment de partager. Hein. Dès demain, ça a été plus compliqué. Et ça risque de me coûter beaucoup plus cher de venir vous voir. Donc c'est maintenant. Magnus, il Carte était sur sur table dès maintenant. Il Alors était moi, j'ai rien il était trouvé à sur part un une petite doc pièce avant tranquille. Ah ça, j'ai vu que Zayn, toi, t'étais pas trop mal, toi. Hein. Ça va, je suis arrivé, mec, il était en détente, les pieds sur la table, petit écouteur, au calme. J'étais pas en détente parce que je t'ai entendu arriver comme s'il y avait un éléphant qui arrivait dans le couloir. Oh, po, po, po. Par contre, c'est moi ou on devient complètement parano? Je sais pas si c'est de la paranoïa, mais ça passe des trucs chelous en même temps. Ouais, mais là, c'était vraiment leurs parents. Non, mais j'y crois Bah, pas. oui, mais il y a un truc qui va pas. Hypné, quand même. À quel moment on ne devient pas parano quand il y a un robot qui essaie de détruire un bâtiment à coups de poing, que ça peut se faire s'effondrer sur tous les gens, que toutes les C'est lumières complètement s'éteignent d'un coup, qu'il y a plein de trucs qui font qu'on a le droit de devenir parano. Ça quand nous même. rend fous, en fait. Ça nous rend fous, cette histoire. Putain. 48 heures qu'on est Il y a là. trop de... Mais oui, il y a trop de trucs étranges qui se passent. On est les seuls à les voir. Ouais. Ouais, c'est ça qui me rend fou. C'est que même là, le comportement de mon père. Et puis on est quand même en plein blizzard, en pleine tempête de fou. Personne peut se déplacer et eux ils nous cherchent dans toute la ville. Et ils se retrouvent par hasard devant le cinéma. Ok, Personne leur a rien dit. Genre. tout est flippant. Le par hasard, moi ça ça me oui, surprend, je veux dire. Qu'ils se soient croisés à un autre endroit, mais je veux dire, ils ont pas cherché toutes les deux dans toute la ville sans jamais se rencontrer et tomber pile poil tous les deux sur le dernier endroit de la ville qui serait le cinéma, pile poil là où on est. C'est quand même, je veux dire, j'ai rien contre le concours de circonstances, mais à un moment donné, ça fait beaucoup. Non? Il y a une situation bizarre, ouais. Faut qu'on. J'ai envie de rappeler ma mère. Sérieusement. Faut que je pose une question à ma mère, ça me taraude. Bah vas-y. Et si t'as... Je vous dis, hein, moi dès demain, ça sera pas la même... on sera pas sur la même ambiance, je pense. Ok. Je peux aller vers le téléphone? Bien sûr. Eh ben, je fais le numéro de ma mère et je la rappelle. Tout. Ça sonne une fois et t'entends téléphone portable de Mademoiselle Scrap. Maman, c'est encore moi? Ah, Eddy, tu dors toujours pas? Tu vas être Ouais, épuisé demain, Eddy. Et tu sais que ça va Demain, faire gonfler tes poches sous les yeux. Maman. Maman. Oui, et- Justement, j'ai du mal à dormir et poser une question. Oui. Parce que tu me manques un petit peu. Oh, ma fille, toi aussi tu me manques. Qu'est-ce que tu fais à ton boulot exactement? Mais je t'ai dit, je garde le musée, musée de la robotique. C'est ça, c'est le musée de la robotique. Ouais, mais j'ai entendu dire ce soir que ce musée, il est fermé. Ah oui, il est complètement fermé, ouais. Mais c'est moi aussi, ça m'a surpris quand j'avais vu l'offre d'emploi, mais c'est pour ça que c'est à la cool. Il faut juste s'assurer qu'il y ait personne qui vienne, parce qu'apparemment de temps en temps il y a des jeunes qui viennent pour boire des coups ou faire des bêtises. Donc voilà, il y a juste à surveiller ça. Donc c'est pour l'instant, première nuit, pas un seul problème. Je suis plutôt contente. Et ok. Et vraiment, tu trouves rien de bizarre dans cette ville? Bah écoute, là, je t'avoue que j'ai pas vu grand chose de la ville vu que on est arrivé hier et j'ai passé une bonne partie de la journée et de la nuit ici, donc non, pas trop, non, parce que t'as des problèmes, ma chérie? Juste que cette ville est un peu étrange. Ah, tu vas t'y faire. T'as C'est comme à chaque fois quand on emménage dans une nouvelle ville, ça nous paraît toujours bizarre. Ouais, t'as peut-être raison. Mais oui, mais Oui. c'est sûr. Attends, maman, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends pas. J'entends pas. Quoi dans le musée? Quoi dans le musée? Il y a des trucs, il y a des machins. Est-ce qu'il y a des trucs qui ressemblent à cassette?
Demandez s'il y a des trucs qui ressemblent à cassette. Ok. Bon, Oui. il y a quoi dans ce musée? Bah écoute, il y a un peu de tout. Il y a il y a des vieux robots. Il y a des espèces de constructions un peu, tu sais, chelou, avec des circuits imprimés. Il y a des vieux ordinateurs. Il y a des salles de conférence. Il y a un peu de tout. Et les vieux robots, ils ressemblent à quoi? Oula, il y a un peu de tout. Il y a des trucs, tu sais, qui datent des années 80. Tu sais, des gros robots tout moches, là, tout cubiques, qui ressemblaient à rien. Il y a Enfin, il y a un peu tout. Mais si tu veux, je peux peut-être demander à mon employeur. Il y a une nuit, tu pourrais peut-être venir avec moi. Ah, c'est une idée à creuser. Comme ça, tu tiendras compagnie à ta mère. Oui, c'est du pouce. On en reparlera. Oui, quoi? Invite-nous, Dans 2 secondes, maman. invite-nous. Ah oui. Ouais, il y aura moyen, je négocierai, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Mon employeur. Quoi? C'est qui ton employeur? Enfin, son employeur à ta mère. Parlez haut, j'entends bas. C'est- Bah, ça doit être la mairie. Moi? Oui, ma chérie. C'est qui, en fait, qui t'embauche? Ah, bah c'est la mairie. Mais je te l'ai dit en plus, hein, je crois, ma chérie. Tu m'écoutes pas. C'est pas la première fois que je te le dis que tu m'écoutes pas. Hein. Mais maman, beaucoup d'informations en très peu de temps depuis qu'on a emménagé. Je suis un petit peu dans le... C'est C'est un vrai. petit peu tout mêlé. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Et s'il y a un problème, t'as un numéro de téléphone, tu peux appeler quelqu'un. Ah Je oui, m'inquiète un peu j'ai pour des toi. numéros d'urgence. J'ai le numéro du capitaine de la police. T'inquiète pas. Ok. Et y a rien qui te paraît bizarre dans ce musée? Bah non, ça fait bizarre en effet de garder un musée que plus personne fréquente. Mais je te dis, c'est tranquille, hein, c'est sympa. Je croise pas, bon, je croise personne, mais bon, c'est normal. Je garde un musée à la C'est nuit. peut-être pas Mais... plus mal. mais voilà, c'est C'est- ça. Donc, mais de toute façon, j'ai des protocoles à suivre en cas de problème ou quoi que ce soit. Donc tout va bien, c'est certainement des boulots les plus réglo que j'ai pu avoir. Ok. Bon. Bon, t'es rassuré? Ouais, je pourrais te rappeler en cas de problème, maman. Mais bien sûr, tu pourras me rappeler, ma chérie, y a pas de souci. T'essaies de dormir, hein? Ouais, je vais essayer de faire ça. T'as merci. pris Monsieur Attention Groingron à toi. T'as pris Monsieur Groingron avec toi pour la nuit? Bah, non, maman, j'étais à la soirée. Ah Et oui, je me c'est suis vrai. retrouvée complètement dans la tempête. Je le trimballe pas avec moi. Ouais, ce serait bien que t'y penses quand même, hein, de l'avoir de temps en temps. Tu sais que t'as du mal à t'endormir sans Monsieur Groingron. Hein. Oui, maman. Merci, maman. Bonne nuit. Bonne nuit. Bisous. Ah, écoutez, Regardez de le mon gars avec un sourire, groin. Groin. Donc moi, je leur fais un Ouais, regard ouais. très noir. Groin. C'est bon, c'est fini. Bon, je disais rien de spécial du côté de ma mère. Écoutez, ce musée, il a l'air vide de chez vide et il a pas l'air d'avoir de robots comme on a vu. Enfin, d'après ma mère, ça vous le savez. Pas vu elle le robot. Comment? Elle l'a pas vu le robot. Non, mais vu ce qu'elle m'a décrit. Mais- Non, puis j'ai Mais pas dit bon. qu'on a changé de- Pardon. Et le premier que j'entends me reparler de Groin, ça va mal se mettre. On s'approche des 2h du matin. Magnus, t'étais sur un dossier là pour qu'on descende. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Gnorg. Magnus, ta gueule. T'étais sur un dossier avant. Ah, j'étais sur un gros dossier. Et bah du coup, c'est vrai que Amine disait demain ça va pas être la même, il y aura peut-être pas autant de possibilités. Je vais essayer de farfouiner un peu l'ordi pour voir ce qu'il y a sur la clé USB. Ok. Parce que c'est pas dit que je puisse retoucher un ordinateur tout de suite. Il est possible que je sois puni jusqu'à mes 50 ans. D'accord, très bien. Que font le reste du groupe? Est-ce que vous l'accompagnez? Est-ce que vous faites autre chose? Pas grave, je l'accompagne. Ah bah oui, bah oui. Moi je veux savoir ce qu'il en est là. Parce que Ok. c'est Pas tout de suite, cette clé parce là. que,
Je l'accompagne pas tout de suite parce que j'ai comme envie d'aller dans cette salle de projection et essayer de suivre un peu le flot d'informations qui est diffusé parce que si j'ai bien compris, c'est des anciennes informations. Tout à C'est des fait. vieux trucs. Donc essayer de voir s'il n'y a pas des éléments un peu étranges dans ces vieux trucs qui seraient diffusés en fait. Ok, d'accord, très bien. C'est la soirée des vieux trucs. Dixit, Madame Mouchet. Voilà. Est-ce que dans le cinéma, Mhm. il y a un ordinateur qui n'est pas relié à Internet? Alors, Enfin, qui n'est pas relié à un satellite. tu n'en as pas vu dans son bureau à elle. Et dans la Ouais. salle, dans la cabine de projection, le seul PC que tu as vu, le seul ordinateur que tu as vu, c'est celui auquel tu as touché. Donc là, techniquement, ça voudrait dire non. Mais après, tu as les capacités pour couper le satellite du PC, s'il faut. Bon bah ouais, ok. Ok, très bien. Donc Zayn, tu es dans la salle de projection, en train de regarder un petit peu ce qui est projeté. Actuellement, c'est un reportage sur l'équipe de hockey des Sparkles, qui s'est hissé très haut dans la compétition. Donc c'est un petit reportage là-dessus. Magnus, Amine et Eddie, vous êtes montés dans la cabine de projection et Magnus, tu commences à t'agiter sur le PC. Et tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de programmation pour couper le Ouais, je suis réseau. désolé. Oui. Pardon, quand j'imagine Magnus s'agiter sur le PC, je pense pas tout de suite à la programmation. Et oui, parce que c'est. Non, mais non. Oh la vache! Ah, tu vois, c'est pas Mais de la non. programmation qu'il fait. Putain, j'ai un 3 en échec. programmation, quoi. Et il a découvert que, comme en Oh, 2025, Je connais plus à côté de lui. il a découvert comme en 2025 que les sites Pornhub n'est plus accessible dans la ville de Strettenmore. Vite, un VPN. Le regret. Pete NordVPN. Captain NordVPN, bien au secours. Tiens, j'ai un outil pour masquer ton adresse IP et une boîte de mouchoirs. Donc Magnus t'essaye de couper le réseau au satellite et tu n'y parviens pas. À chaque fois, tu as un message d'erreur qui fait que tu n'arrives pas à couper ce lien. Ah, quel nigo, putain. Ce qui Ouais, t'agace, bah, je préfère pas. ce qui t'agace assez. On va pas se mentir. Oui, bah ça me gonfle. Parce qu'avoir 3 en programmation et être pas foutu de faire un 6. Bref, Ah, ça. je vais garder la clé USB avec moi parce que je préfère faire ça sur un ordinateur qui soit pas relié à internet. On sait jamais s'il y a des fichiers sécurisés et que ça avertit quelqu'un, machin. Vu ce qui se passe jusqu'à maintenant, je préfère prendre des précautions. Donc non, on saura pas ce soir ce qu'il y a sur la clé USB, désolé. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Super. Super. Alors, j'ai pas entendu, excuse-moi. Non, je disais c'est tout pour moi, merci. Bonsoir. Du coup, les Magnus, Amine et Eddie, vous êtes dans la cabine de projection et suite à cet échec, quelle est la suite pour vous? Ah bah j'essaye de. Par contre, bon, je peux pas enlever internet, mais ce qui est projeté à l'écran, c'est les fichiers sont sur l'ordinateur. Alors, ça a l'air d'être récupéré sur. Les fichiers sont pas sur l'ordinateur en fait. L'ordinateur sert de lien pour récupérer un flux vidéo qui provient certainement de la liaison satellite. Et ben j'essaye d'analyser ce flux vidéo pour savoir si c'est du direct ou alors. Enfin, apparemment non du coup, mais savoir un peu l'origine de ce signal et la date des images ou des trucs comme ça. Ok. Fais-moi s'il te plaît un jet d'analyse. Ah bah voilà. Là, c'est pro. Là, je suis d'accord. Ah, bah voilà. Là, il y a le avance beau quand jeu. même. Voilà. tu commences à étudier ça et tu vois qu'en effet le flux balance des images sur une bibliothèque en fait que tu peux difficilement consulter, mais tu vois que ça balance tous les fichiers vidéo d'une bibliothèque
Et il y a de tout, des trucs qui remontent à 5 ans, qui remontent à 6 ans, etc. Et tu vois un fichier qui, lui, n'a pas l'air d'être daté et qui est un peu comme s'il était un peu encrypté, qui est un peu étrange, qui est assez différent des autres. J'essaye de l'ouvrir. Tu essaies de l'ouvrir ? Oui. Ok. Je te fais un jet de quoi? Tu me fais pas de jet. Jet de J'ai de programmation. couverture. Jet de programmation pour un double clic. Tu me fais pas de jet. Tu as réussi à déconnecter Internet et à éteindre le PC. Et merde. Alors, Alt F4. Tu as demandé à Windows de rebooter. Tu fais un G pour un double Restauration du clic. système. Oh là, qu'est-ce que t'as fait? Écran bleu. Contrôle Contrôle Alt, Alt sup. Écran bleu. Écran bleu. Quand tu ouvres quand tu essaies d'ouvrir la vidéo, l'image se coupe brusquement sur l'écran de projection. Zane, tu vois évidemment ce qui se passe, hein, vu que tu es dans la salle. Et l'image se rallume. Et on dirait que c'est l'image d'une caméra de surveillance. Et vous voyez une silhouette humanoïde qui fait les 100 pas dans une pièce qui a l'air d'être dans un hall, dans une pièce qui a l'air absolument immense, qui est plongée dans une semi-obscurité. Et quand vous voyez la personne qui disparaît à droite de l'écran, parce qu'elle sort du champ, elle réapparaît à gauche. À un moment donné, elle tourne la tête vers l'objectif et elle marche lentement en direction de ce qui semble être la caméra de surveillance. Et vous voyez le visage de cette personne en gros plan. Son visage est extrêmement inquiet. Il y a la panique qui monte petit à petit et la personne perd son sang-froid au fur et à mesure. Et elle cesse de répéter je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je suis. Et Zane, tu cries le nom de cette personne dans la salle, puisqu'il s'agit de ta sœur.